الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes honorables frères, notre parole ce soir porte sur un sujet d'une importance immense. Et c'est la base sur laquelle repose le bonheur dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Et il s'agit du cœur et de sa réforme. Et si on regarde la vie des gens et la situation de celui qui est éprouvé par une maladie du cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve tous de ces maladies, on constate que la vie ne peut être droite avec un cœur malade. Et il faut savoir que le cœur représente la vie dans la religion et la vie dans ce bas monde. Et ta vie religieuse repose également sur l'intégrité de ton cœur, ici-bas et dans l'au-delà lorsque tu rencontreras Allah tabaraka wa ta'ala. Et n'as-tu pas entendu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Et t'es-tu déjà interrogé, mon frère, ma sœur, en lisant ce verset, sur ce qu'est ce cœur saint par lequel personne ne sera sauvé sauf celui qui viendra à Allah tabaraka wa ta'ala avec celui-ci? Et as-tu réfléchi une fois aux catégories de cœur, au fait que les cœurs se divisent en cœur sain et en cœur malade, en cœur vivant et en cœur mort? Et si le cœur a une telle importance, quel est alors le moyen pour le réformer, le renforcer et le préserver afin de réaliser et concrétiser cette intégrité? Et si le cœur a une telle importance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: Ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps sera sain, et qui, s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu, et il s'agit du cœur. Et ce hadith, mes frères et sœurs, est clair quant à l'importance de veiller aux affaires du cœur et de le préserver des maux qui peuvent l'atteindre et le toucher, le rendre malade ou le faire mourir. Et le cœur de l'homme peut-il mourir alors qu'il est encore en vie? Non, c'est possible. Lorsque la personne mécroit en son Seigneur, se détourne de ses signes et s'éloigne de la foi en lui, alors son cœur meurt, même si la personne est vivante. Et ce hadith montre clairement que le cœur est la base de tout. Et comme il a été rapporté d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il dit, comme l'a rapporté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit هو القلب يعني ملك الأعضاء أو ملك الأعضاء والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت الجنود وإذا خبث الملك خبث الجنود. Il dit radiyallahu anhu, lorsque le roi, donc le cœur est comme le roi, yani il est le roi des membres et les membres sont ses soldats. Lorsque le roi est bon, alors ses soldats le sont également, et lorsque le roi est corrompu, les soldats le deviennent également. Alors pourquoi il faut une telle importance, il faut donner une telle importance à l'état de nos cœurs? Premièrement, parce que ton cœur est l'endroit où se trouve ta foi. Comme les savants l'ont dit, et vous le savez, la foi c'est tasdiqun fil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih. Donc la foi
c'est une affirmation dans le cœur, une parole par la langue et des actes accomplis par les membres. Et la base de la foi se trouve dans le cœur. Et lit dans cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins disent: nous croyons pleinement. Répondez-leur: vous n'avez pas encore la foi. Donc la base de ta foi se trouve dans ton cœur. Et c'est l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, du tawhid, ainsi que des piliers de la foi. Et la chose la plus importante qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait ordonné à ses serviteurs, c'est la foi en lui, le fait de croire en lui tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. Ô vous qui croyez, restez fermes sur votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé graduellement à son messager et en tout livre qu'il a révélé auparavant. Et ton salut et ta réussite dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà, dépend de la réalisation de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Et la foi ne se réalise que par l'intégrité de ton cœur. Et il est rapporté dans le Musnad d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanu. La foi d'un serviteur ne sera pas droite tant que son cœur ne sera pas droit, et son cœur ne sera pas droit tant que sa langue ne sera pas droite. Donc, pourquoi il faut prendre soin de son cœur et veiller à son intégrité? Car c'est l'endroit également où se trouve la taqwa, la crainte pieuse. Et comme il a été rapporté dans le hadith authentique que la plupart d'entre vous connaissent: Al-Muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yakdhibuhu, wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna. Wa yushiru sallallahu alayhi wa sallam ila sadrihi thalatha marrat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, en montrant sa poitrine, il dit: c'est là que réside la crainte d'Allah, c'est-à-dire at-taqwa. Et il le dit 3 fois sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, parce que le cœur est l'endroit que le Créateur tabaraka wa ta'ala regarde lorsqu'il regarde son serviteur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et méditez sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mes frères, à propos des croyants, puis à sa parole à propos des hypocrites. Allah ne dit-il pas dans le Coran: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah a agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté serment sous l'arbre. Il sut ce qui était en leur cœur, suscita en eux la quiétude et les récompensa par une victoire proche. Et lorsqu'il a su la véracité de ce qu'il y avait dans leur cœur, il les a récompensés par son agrément, tabaraka wa ta'ala, en faisant descendre sur eux la quiétude dans leur cœur et en leur accordant une victoire proche, parce qu'ils connaissaient la sincérité de la foi présente dans leur cœur. Mais observe dans la même sourate, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne les hypocrites, qu'est-ce qu'il dit tabaraka wa ta'ala? Il dit: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. Les Bédouins qui ont fait défection diront: nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc le pardon d'Allah pour nous.
Et est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accepté la demande de pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur? Non. Et pourquoi? Parce que la demande de pardon et l'istighfar, c'est un acte parmi les actes des membres. Et qu'il faut que la base soit le cœur, c'est-à-dire un retour sincère vers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de se repentir et le fait de regretter également ce qu'on a fait. Ce ne sont pas des simples paroles que la personne prononce. Or, le cœur de ces bédouins était vide. Ils n'ont fait la demande de pardon que par mensonge et hypocrisie. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a donc pas accepté cela d'eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs. Troisièmement, la droiture du cœur entraîne la droiture des membres. Et la déviation du cœur entraîne la déviation des membres. Comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que nous venons de mentionner, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps sera sain, et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu, et il s'agit du cœur. Et les gens de science ont mentionné ici une règle concernant les attitudes et les comportements. Ils ont dit: la rectitude de ce qui est apparent est un signe de la rectitude de ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et la rectitude de l'intérieur se manifeste sur les membres et les actes apparents. Donc toi, quand tu regardes une personne qui insulte, lorsqu'elle parle, elle insulte, ou bien elle insulte la religion des autres, elle maudit la religion des autres, est-ce que tu penses que cette personne a un cœur sain? Non, s'il prononce ces paroles-là, mes frères, c'est que lui, il a un problème à la base. Et la base, on a dit que c'était quoi? C'était le cœur. Et c'est pourquoi certains se laissent tromper par le diable. Tu vois une personne qui néglige sa prière, qui néglige ses obligations, qui commet des interdits et des péchés, et puis lorsqu'on l'exhorte et on le conseille, il nous dit quoi? Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et il te dit, alhamdulillah, de toute façon la foi elle est dans le cœur. Tant que le cœur il est bon et pur, alhamdulillah c'est la base, tout le reste sera bon. Et les choses que je fais maintenant, ça ne peut pas me nuire. C'est comme ça qu'elle parle. Et on en a tous des gens comme ça qui, dans nos familles, subhanallah, qui nous disent ce genre de choses. Et on leur dit quoi? On leur dit non, c'est pas comme ça. Au contraire, si ton cœur est sain et si ton cœur est bon, qu'il est rempli d'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, du rappel d'Allah, qu'il est rempli de foi et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'effet de cela se manifesterait sur tes membres et sur tes œuvres. Et tu ne ferais pas ces choses-là. Si tu fais ces choses-là, c'est qu'il y a un problème. Comment tu peux dire, mon frère, comment tu peux dire, toi, ô qui délaisse la prière, j'ai un bon cœur, alors que tu la délaisses? Si tu n'avais pas de problème dans ton cœur, et si ton cœur serait sain et bon, tu ne délaisserais pas la prière. Quatrièmement, pourquoi il faut accorder de l'importance au cœur et à sa réforme? Parce que le cœur est une base dans l'égarement et la déviation. Yani, si tu le soignes pas et ne le traites pas, l'égarement et la déviation commencent par le cœur. Lorsque celui-ci tombe malade et que la maladie s'aggrave. Et médite sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui en est équivoque, cherchant à troubler les gens dans leur religion et à l'interpréter. Mais les gens doués de raison, les gens de droiture et de foi, les savants,
invoque toujours, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, lorsqu'il dit tabaraka wa ta'ala وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Et seuls les doués de raison tirent profit de ces exhortations. Ils disent, Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi, car tu es celui qui accorde tout. Cinquièmement, pourquoi il faut prendre soin du cœur, de sa réforme et de sa droiture? Parce que le cœur peut tomber malade. Et la maladie peut s'aggraver. Ton micro est coupé pour téléphone. Donc, on a dit cinquièmement, pourquoi il faut prendre soin du cœur et de sa droiture? Parce que le cœur peut tomber malade. Et la maladie peut s'aggraver jusqu'à le conduire à sa mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant cela, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Donc ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Et il est dans leur cœur une maladie. Et la maladie mentionnée ici n'est pas une maladie physique. Ce n'est pas une crise cardiaque ou des artères bouchées, ni ce genre de choses. Il s'agit plutôt ici d'une maladie abstraite parmi les maladies du cœur. Comme par exemple l'autosatisfaction est une maladie du cœur, l'orgueil est une maladie du cœur, l'envie est une maladie du cœur, la haine est une maladie du cœur. Toutes ces choses sont des maladies qui peuvent atteindre le cœur et le toucher. Et sixièmement, pourquoi prendre soin de son cœur et de sa réforme? Parce que le salut le jour de la résurrection, lors de la rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala, ne se fera qu'avec un cœur saint. Et comme on l'a dit au début de la conférence, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Et lorsque tu t'arrêtes sur ce verset et que tu médites, tu dois te remettre en question et examiner ta propre personne. Comment rencontrer son Seigneur avec un cœur saint? Et quels sont les moyens qui me permettront de rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur saint? Méditez un peu sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Là maintenant, normalement, qu'est-ce qu'on doit se dire? C'est quoi ce cœur saint? Et c'est quoi les moyens qui me permettront de réformer mon cœur? Et c'est une question que tu dois te poser, mon frère. Et écoute ce que dit ton Seigneur dans le verset que nous venons de mentionner. Sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Il nous incombe donc de prendre connaissance de ces moyens, de chercher à les connaître et de les mettre en application. Septièmement, l'importance qu'accordait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam au cœur. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui dont la foi était complète et parfaite. Il était soutenu par la révélation sallallahu alayhi wa sallam. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fissuraient. Alors que ses péchés passés et ses péchés futurs lui étaient pardonnés. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit. Et que dire de nous? Alors que personne ne nous a garanti à nous que nos péchés passés et nos péchés futurs nous seront pardonnés. On ne sait même pas si on sera au paradis ou si on sera en enfer.
Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses pieds se fissuraient. Et quand on l'interrogeait à ce sujet, il répondait sallallahu alayhi wa sallam, afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et il se souciait sallallahu alayhi wa sallam profondément de son cœur, de l'état de son cœur. Et parmi ses invocations, il disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'al fi qalbi noura. Oh Allah, mets une lumière dans mon cœur. Et il disait également, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha'. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur qui ne craint pas. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Oh Allah, purifie-moi de mes fautes comme on purifie le vêtement blanc de la saleté. Et il invoquait, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était le prophète d'Allah. Et c'était connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation faisait partie des invocations qu'il disait le plus. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous allons voir comment réformer son cœur. Quels sont les moyens permettant de réformer son cœur afin de rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur saint. Et on va mentionner ici 2 points, Inch'Allah. Le premier de manière concise et le deuxième de manière détaillée, tout en restant concis, car le temps ne le permet pas. Quant au point général, c'est celui qui a été mentionné par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Il dit, rahimahullah, les expressions des gens ont divergé quant à la définition du cœur saint. Mais la formulation qui rassemble tout est la suivante. C'est le cœur qui s'est préservé de toute passion ou désir qui contredit l'ordre d'Allah et son interdiction. Et c'est-à-dire, ici, les passions qui mènent à la désobéissance et au péché. Et de toute ambiguïté qui s'oppose à sa révélation. Et ça, ce sont les sujets qui sont liés à la croyance. C'est-à-dire que c'est un cœur qui s'est préservé de l'adoration d'autre qu'Allah, c'est-à-dire du shirk, et du fait de prendre un autre juge que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cœur également qui s'est préservé d'aimer autre qu'Allah avec lui, ainsi que de placer la crainte, l'espoir, la confiance, le retour, al-inaba, ou le retour repentant, je ne sais pas comment le traduire exactement, l'humiliation et la soumission envers autre que lui, et de préférer autre que sa satisfaction en toutes circonstances. Et tous ces actes sont des actes du cœur. Et donc, si on vous interroge, quels sont les actes du cœur? L'intention est un acte du cœur, la crainte pieuse, l'espoir, le retour sincère vers Allah, l'humiliation, tout cela fait partie des œuvres du cœur. Il dit ensuite, rahimahullah, s'éloigner de ce qui provoque sa colère par tous les moyens. Et voilà la réalité de l'adoration, celle qui ne convient de vouer qu'à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et le cœur saint est donc celui dans lequel il n'existe aucun polythéisme. Il n'y a pas de shirk. Sous quelque forme que ce soit, son adoration est exclusivement Allah tabaraka wa ta'ala, est exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'intention, que ce soit dans l'amour, la confiance, le retour à lui subhanahu wa ta'ala, la crainte et l'espoir. Ces œuvres sont vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne aime, elle aime pour Allah. Si elle déteste pour Allah. S'il donne, il donne pour Allah.
S'il prive ou interdit, il prive et interdit pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela ne lui suffit pas tant qu'il ne se soumet pas pleinement et qu'il ne prend pas comme seul arbitre et juge en tout cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Et c'est-à-dire ici, mes frères et sœurs, que lorsque la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et celle de son messager nous parvient, on s'y soumet, on s'y conforme, sans faire passer avant elle la parole de quiconque, quel qu'il soit, peu importe la personne. On ne fait passer aucune parole avant celle d'Allah tabaraka wa ta'ala et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ô vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager, craignez Allah, Allah entend et c'est tout. Et ça c'est l'explication générale. Quant aux détails, comment puis-je réformer mon cœur, le préserver et le réformer? Premièrement, l'invocation et le fait de demander refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car les cœurs sont entre deux des doigts du miséricordieux et il les tourne à sa guise, et comme il le veut. Et parmi les invocations des vertueux, comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous avons déjà mentionné et que notre frère Abdullah a mentionné, وفقه الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi, car tu es celui qui accorde tout. Et parmi les invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a son invocation sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ô Allah, je te demande un cœur saint. Et il répétait sallallahu alayhi wa sallam fréquemment, comme nous l'avons dit: Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et on lui dit: ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce avec quoi tu es venu. Crains-tu donc pour nous? Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam: oui, car les cœurs sont entre deux des doigts du miséricordieux et il les tourne comme il le veut. Et wallahi, celui qui observe les épreuves, les ambiguïtés et les tentations dont les portes ont été largement ouvertes pour les gens et dont l'accessibilité est devenue plus simple que d'ouvrir la porte de chez soi. Subhanallah, on a besoin de demander à Allah tabaraka wa ta'ala la fermeté sur la vérité. Avant, les gens devaient faire des efforts pour accéder et s'adonner à des munkarat, c'est-à-dire à des interdits. Et maintenant, ces munkarat nous accompagnent tout le temps. Elles sont présentes chez nous à la maison, elles sont entre nos mains jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, subhanallah. Et même quand on veut ouvrir une vidéo pour écouter un savant qui parle de tawhid, de la mise en garde contre les péchés ou autres, on nous sort des publicités avec des munkarat. Même quand on marche dans la rue, subhanallah, on n'est plus tranquille. Partout. Et subhanallah, par rapport à ça, tous les jours je reçois des appels de certains jeunes qui n'en peuvent plus. Il y en a qui n'arrivent plus, qui sont éprouvés. Et s'ils m'appellent, subhanallah, c'est parce qu'ils veulent le bien et ils veulent s'en préserver. Mais la fitna est tellement forte, mes frères, qu'ils n'y arrivent plus, subhanallah. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de miséricorde envers ces jeunes-là. Patienter et les orienter selon nos capacités. Et surtout pas les juger, les insulter, les maudire, ou justement aider le shaitan contre eux.
Mais il faut plutôt faire preuve de miséricorde et de compassion et les aider. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve ainsi que nos jeunes de toutes ces fitanes. Et toi, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala dans chaque unité de prière. Dans chaque raka'a, tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim » guide-nous sur le droit chemin. Et toi, tu as besoin qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'affermisse sur cet islam et qu'il t'affermisse sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que tu le rencontres. C'est pour cela, mon frère, lorsque tu fais cette invocation, tu dois garder à l'esprit que tu es en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il te guide sur le droit chemin. Et il convient que tu fasses les causes également afin que tu regroupes entre la parole et l'action pour que ce soit plus propice à l'exaucement. Lorsque tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala la guider, la fermeté et l'affermissement, et que tu fais les causes pour cela, tu seras alors digne qu'Allah tabaraka wa ta'ala te guide, te préserve et t'affermisse. Et subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, les anges descendent sur eux et leur disent ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Mais si maintenant tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala la guider, la préservation et l'affermissement, et qu'en même temps tu fréquentes des mauvaises personnes, des débauchés ou des gens de la bid'a, que tu consultes des sites dans lesquels des ambiguïtés sont propagées, comment veux-tu obtenir la guidée? Et comment veux-tu obtenir un cœur saint? Naam, certes, la guidée provient d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il faut également faire les causes et rechercher la vérité, rester ferme sur celle-ci et lutter contre son âme pour ne pas tomber dans des interdits. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils s'écartèrent sciemment de la vérité, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les dévoyés. Donc tu as besoin qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'affermisse sur cet islam et qu'il t'affermisse sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que tu le rencontres. Donc en premier lieu, il y a l'invocation. Tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala humblement, en insistant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant pleinement conscient de l'importance de ce que tu lui demandes. Deuxièmement, parmi ce qui réforme ton cœur, il y a la lecture du Coran, sa méditation et également la réflexion sur ses finalités et sur ses sagesses. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a là une exhortation pour celui qui est doué de raison ou qui prête attentivement l'oreille à l'exhortation. Lorsque tu écoutes le Coran ou tu le lis, prête attentivement l'oreille et sois présent comme celui à qui l'on s'adresse. Car le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. La raison en est que les versets du Coran sont des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sont adressés. Le Coran, quand tu le lis, quand tu vois des interdits, quand tu vois des ordres, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, lorsque tu entends dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, alors prête-lui une attention particulière, car c'est soit un bien qui t'y est ordonné, soit un mal qui t'y est interdit. Troisièmement, lutter contre son âme pour réformer le cœur et l'emplir de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'amour de ce qu'Allah aime.
ainsi que d'avoir de l'aversion pour ce qu'Allah déteste, parmi les paroles et les actes, apparents et cachés. Et celui chez qui cela se réalise et se concrétise a alors complété sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique: Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imanu. Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et interdit pour Allah a certes complété la foi, ou sa foi s'est certes complétée. Ainsi, lorsque le cœur est sain et que tu veux rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala et que tu veux concrétiser l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu t'empresses de rechercher ce qui satisfait Allah. Et tu t'abstiens de ce qu'il déteste et réprouve. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. Quatrièmement, parmi ce qui préserve ton cœur, il y a l'éloignement des péchés et des actes de désobéissance, ainsi que l'éloignement des ambiguïtés et des innovations. Ces deux choses ont été réunies dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un seul hadith, et ce en titre d'avertissement et de mise en garde. Et le frère Abdullah waffaqahullah nous l'a récité là tantôt. Et c'est le hadith qui a été rapporté par Hudhayfa radiyallahu anhu, lorsqu'il dit: nous étions chez Omar radiyallahu anhu, qui dit: qui parmi vous a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parler des troubles? Et des gens ont répondu: nous l'avons entendu. Il leur demanda ensuite: il s'agissait certainement de troubles que subit l'homme et qui provient de sa famille et de ses voisins. Et ils ont répondu oui. Il dit alors, radiyallahu anhu, les péchés causés par ces troubles sont expiés par la prière, le jeûne et l'aumône. En revanche, qui parmi vous a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler des troubles qui s'agitent comme les vagues de la mer? Et Hudhayfa radiyallahu anhu a dit: les gens ont alors gardé le silence. Et moi, j'ai dit, moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de cela. Et puis Hudhayfa nous dit, radiyallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les troubles seront exposés au cœur, un à un, tels les bâtonnets composant une natte. Tout cœur qui s'en imprègne sera marqué d'un point noir, et tout cœur le rejetant sera marqué d'un point blanc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux cœurs, l'un aussi blanc que la pierre lisse, et auquel aucun trouble ne causera de mal, tant que subsisteront les cieux et la terre. Celui-ci, c'est le cœur qui est rempli de rappel d'Allah, dans lequel se retrouve la quiétude venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, un cœur rempli de l'amour d'Allah. Et l'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il dit: et l'autre noir, couvert de rouille, telle une coupe renversée, ne reconnaissant pas ce qui est convenable, ni ne désapprouvant ce qui est blâmable, et n'acceptant que ce qui est en accord avec sa passion. Et le musulman doit également prendre garde aux petits péchés, car les petits péchés sont des choses que les âmes minimisent, et que les situations rendent banales, et que les gens finissent par considérer comme insignifiantes. Et ça, on le voit autour de nous. Les gens minimisent les petits péchés. Ils ne les considèrent même plus. Quand on leur dit « Ya akhil karim, ça c'est un péché », ils te disent « ça c'est pas un grand péché ». Et ils les commettent en disant quoi? Allah tabaraka wa ta'ala est très miséricordieux. Il est pardonneur. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux, mais il est également dur en châtiment.
Et le fait que tu persistes dans un péché l'augmente et l'aggrave. Si tu fais un péché et tu le fais tous les jours, ou tu le fais plusieurs fois par jour, certains salafs ont dit le fait que toi maintenant tu fais un péché, tu es assidu dans celui-ci et tu persistes dans celui-ci, au final ça devient quoi? Ça s'accumule et ça devient un grand péché. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser ces choses-là. Et subhanallah, il y a certains frères, lorsqu'ils sont éprouvés, certaines sœurs, lorsqu'elles sont éprouvées par les séries et les films, et il y en a certains, subhanallah, lorsqu'ils ont délaissé ces choses-là, qu'est-ce qu'ils ont commencé à ressentir? Yani, avant qu'ils les délaissent, ils ressentaient une dureté dans leur cœur. Et ça, malheureusement, subhanallah, ceux qui sont touchés par ce genre de choses, et c'est un fléau, comme la musique, les films et autres, subhanallah, quand ils veulent accomplir des actes d'adoration, ils ressentent une certaine dureté dans leur cœur, une lourdeur. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles disent? Et elles témoignent. Elles disent, au moment où je voulais faire des actes d'adoration, je ressens une lourdeur. Et j'arrivais à peine à ouvrir le mushaf. Et il avait hâte, subhanallah, de terminer la prière, de terminer son adoration, de terminer la lecture du Coran. Le vendredi, subhanallah, il veut absolument que l'imam termine le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'il ressent cette lourdeur-là. Et cette lourdeur-là, c'est à cause de quoi, mes frères? C'est à cause des péchés. Et subhanallah, dès qu'ils se remettent en question, ils trouvent que cette lourdeur disparaît. Et ils ressentent alors recueillement dans leur prière. Et cela fait partie, donc les petits péchés, des choses que beaucoup de gens prennent à la légère. Yani regarder ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Et ça, c'est le problème des téléphones maintenant. C'est qu'à force de voir des publicités, à force de regarder, même si c'est contre notre gré, même si on ne veut pas le voir et le regarder, le fait que cela se multiplie, ça devient quelque chose de banal. Et ça, c'est un problème. Si au moment où tu vois chaque jour, 10 fois par jour, tu vois des femmes nues, des femmes qui sont mal vêtues dans des publicités, même si tu as pu ignorer, passer à la suite, le cœur, le problème, c'est qu'il s'habitue à cela. Et à la fin, ça devient quelque chose de banal. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Donc Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit et de se préserver de tout rapport charnel illicite. Et il dit également, tabaraka wa ta'ala, dis aux croyants de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit et de se préserver de tout rapport charnel illicite. Et lorsqu'on se pose la question par rapport à ces versets, mes frères et sœurs, est-ce qu'on est réellement conforme à cet ordre lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde, lorsqu'on marche dans la rue et autres? Et que dire de ceux qui regardent la télévision, des séries ou des films? Est-ce qu'ils sont conformes à cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et la personne qui tombe dans ces choses-là, et pour qui ça devient banal, yani comment tu veux par la suite qu'il ouvre le mushaf et qu'il lise par exemple 20 pages, 30 pages, 40 pages? Comment tu veux qu'il prie avec recueillement? Comment tu veux qu'il se lève la nuit alors que son cœur est rempli de péchés? Et ce cœur a besoin d'être poli, purifié, nettoyé, afin qu'il redevienne vivant, frais, et qu'il se tourne vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et les péchés, les actes de désobéissance font partie des causes de la rechute du cœur, de l'affaiblissement du cœur
et de sa maladie. De même, les ambiguïtés et les innovations détournent le cœur d'Allah tabaraka wa ta'ala et peuvent même faire mourir le cœur. Car il y a des innovations qui font sortir de l'islam. Et en particulier, lorsque le serviteur s'enfonce dans les ambiguïtés liées à l'athéisme et autres. Et l'innovation est pire que le péché, comme l'ont dit les salafs. L'innovation est pire et préférée auprès d'Iblis que le péché. Car celui qui commet un péché est conscient de son égarement. Et il est conscient qu'il est dans l'erreur. Et lorsqu'on l'exhorte, il peut se repentir. Tu lui dis, Akhil Karim, délaisse cela. Il te dit, Naam, je sais que je suis dans l'erreur. Et Inch'Allah, je demande à Allah qu'il me guide. Quant à celui qui est dans l'innovation, lorsqu'il commet son innovation, il croit lui, il pense qu'il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il croit qu'il ne fait rien de mal. Au contraire, il croit que son acte est une cause de son entrée au paradis. Vous voyez la différence entre les deux? Et là, je sais qu'il n'y a aucun doute que l'innovation est pire, elle est préférée auprès du diable que le péché. Et c'est pourquoi, mon frère, veille à t'assurer que pour chaque acte que tu fais, tu as un verset et un hadith qui le confirment. Lorsque tu veux faire quelque chose, si tu n'en as pas connaissance, demande. Dis, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cet acte? Et c'est pourquoi également tu ne dois pas écouter n'importe qui. Certains sont arrivés jusqu'à tomber dans l'athéisme juste parce qu'ils étaient curieux, par curiosité et ikhwa. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur religion en danger, pourquoi? Par curiosité. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'un tel, ce groupe-là, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Et ils cliquent sur YouTube parce que ça va très vite maintenant, ikhwa. Avant, pour entendre des ambiguïtés, il fallait voyager. Maintenant, ça prend une seconde. Foulan, il dit ça, il clique dessus, et les ambiguïtés sont chez toi à la maison, alors que même peut-être tu es en train de manger ou de boire. Et pourtant, subhanallah, cette ambiguïté, elle peut agripper le cœur jusqu'à conduire et mener la personne à mécroire en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, subhanallah, ça peut durer une seconde, ya ikhwa. Une seconde. Tu as adoré Allah tabaraka wa ta'ala pendant 40 ans de ta vie et tu es curieux pour une chose, tu rentres, tu écoutes Ahl bid'a wa dalal wa Ahl kufr et subhanallah 40 ans pour rien. Et mon frère, ma sœur, si Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé vers l'islam et dans l'islam il t'a guidé vers la sunna, pourquoi risquer de compromettre ses bienfaits ou bien ce bienfait qui est le plus grand des bienfaits en allant écouter des égarés? Ta religion est ce que tu possèdes de plus précieux. Il t'incombe donc de la préserver avec le plus grand soin et d'être extrêmement vigilant quant à ceux auprès de qui tu l'apprends. Et les pieux prédécesseurs mettaient en garde avec insistance contre le fait d'écouter les gens de l'innovation, de les fréquenter, de s'asseoir avec eux. Car il suffit parfois qu'un innovateur te jette une ambiguïté dans ton cœur pour qu'elle devienne une cause d'égarement. Et ne sois donc pas trompé par ta propre personne en pensant être capable de faire face aux ambiguïtés. Ne sois pas comme celui qui, se fiant à sa foi, ira à la rencontre du Dajjal pour finalement tomber dans ces ambiguïtés. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'en éloigne. Il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, allez auprès de lui, écoutez ce qu'il a à dire, prenez le bien et délaissez le mal. Là, éloigne-toi mon frère. Allah t'a guidé vers la sunna, dans la sunna. Tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu vas aller? Pourquoi tu risques ta religion? Pourquoi tu mets en danger ta religion? Et subhanallah, rien n'est plus précieux que
que le salut de ta religion. Et certains parmi les salafs allaient jusqu'à se boucher les oreilles pour ne pas entendre, ne serait-ce qu'un verset récité par un innovateur. Que dire alors de nous, subhanallah, eux qui étaient des montagnes de science? Et mon frère, ma sœur, garde toujours à l'esprit la parole d'Ibn Sirin, rahimahullah, inna hadha al-'ilm fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Et parmi ceux qui réforment également ton cœur, il y a le fait de se rappeler la mort. Et chaque jour qui passe, mon frère, est une partie de toi qui s'efface et te rapproche de la mort. Et la mort arrive, mes frères, et on ne sait pas quand elle arrivera. Il se peut que l'un d'entre nous est en bonne santé et qu'il sera demain entre quatre planches, prêt à ce que l'on prie sur lui. Mon frère, ma sœur, combien d'entre nous espèrent vivre jusqu'à 80 ans alors qu'on ne sait pas si on sera encore en vie demain ou après-demain? Combien de gens malades ont prié sur leur médecin qui était en bonne santé? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. C'est pour cela que l'on ne doit pas se laisser tromper par notre jeunesse, ou notre bonne santé, ou encore notre énergie ou notre force. Mais il faut plutôt se rappeler que la mort peut venir à n'importe quel moment, afin que l'on puisse se préparer à ce qu'il y a après celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas: rappelez-vous du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort, et ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu commets des péchés, repens-toi à Allah tabaraka wa ta'ala directement et ne repousse pas cela à plus tard, car tu ne sais pas quand l'ange de la mort se présentera à toi. Et il a été rapporté qu'un homme parmi les pieux prédécesseurs a voulu exhorter un désobéissant. Et il l'a amené auprès des tombes, c'est-à-dire au cimetière, et il lui a dit: regarde, si tu étais à la place de ces gens, qu'aurais-tu espéré? Et l'homme lui a répondu: j'aurais espéré qu'Allah me fasse revenir à la vie dans ce bas monde, afin que je puisse œuvrer d'une manière autre que ma manière, que ce sur quoi je suis aujourd'hui. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Rahimahullah, il lui a dit: tu es actuellement dans ce que tu espères, alors œuvre avant que cela ne devienne qu'une simple espérance. Et c'est exactement ça qu'on doit se dire, ya ikhwa. Si maintenant on a envie, alhamdulillah, c'est un khir. Il ne faut pas attendre jusqu'à que cela ne devienne qu'une simple espérance. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous avais interdit la visite des tombes, désormais visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Donc le fait de se rappeler la mort fait partie des causes pour réformer les cœurs. Et il faut absolument que tu gardes à l'esprit que tu te tiendras devant ton Seigneur le jour de la résurrection, et que personne ne te sera d'aucune utilité ce jour-là. Chacun regardera son âme et dira: nafsi, nafsi, et essaiera de se sauver. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants, en raison de l'épouvante de ce jour. En ce jour, chacun d'eux se préoccupera de son propre sort. Et le jour de la résurrection, mon frère, tu viendras avec tes œuvres. Si tu as été injuste envers ton frère, ou tu l'as envié pour un bien qu'il a obtenu, ou une science qu'il a acquérie, ou autre, tu ne trouveras rien de tout cela devant toi ce jour-là. Tu ne trouveras que le mal que tu as commis et le bien que tu as accompli. Il faut donc méditer sur ces choses
et réformer son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Sixièmement, multiplier l'évocation d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs des croyants. Et la tranquillité de ton cœur et sa quiétude font partie des plus grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu trouves le repos même dans la vie d'ici-bas, dans ta vie d'ici-bas. Tu poses ta tête sur l'oreiller et tu dors sans rancune envers personne, sans haine, sans que ton cœur soit rempli de doute ou d'incertitude, ni envahi par les wasawis. Ton cœur est apaisé. Tu sais qui tu adores. Tu adores Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu connais l'objectif qui t'est demandé, la raison de ta création. Et tu poses ta tête sur l'oreiller en récitant les invocations avant de dormir. Et tu te lèves pour accomplir la prière de l'aube ou pour accomplir la prière de la nuit. Et la prière de la nuit, mes frères, également, fait partie de ce qui attendrit le cœur et l'adoucit. Septièmement, il y a l'étude de la science, et en particulier dans les mosquées. Et cela fait partie des choses qui réforment le cœur. Et même, ça fait partie les plus grandes causes de la réforme des cœurs. Et cela a été rapporté dans le hadith que la plupart d'entre nous connaissent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Aucun groupe ne s'est rassemblé dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et nous allons conclure, mes frères, cette assise en mentionnant une parole magnifique de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans laquelle l'imam Ibn al-Qayyim mentionne 6 choses, ou bien 6 signes du cœur saint, comme il le mentionne, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il dit la première chose, il parle ici des signes apparents du cœur saint. Et sincèrement, subhanallah, le Cheikh Abdelrazak, il l'a mentionné dans son livre Islah al-Qulub. Si vous pouvez revenir à ces cours-là, sincèrement, je vous le conseille. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la première chose, les signes apparents du cœur saint, la première chose, c'est l'évocation d'Allah, la persévérance dans cela, en multipliant l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala sans relâche, sans lassitude et sans ennui. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante. Et il dit tabaraka wa ta'ala wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat. Ceux et celles qui invoquent abondamment Allah. Et entre également dans le rappel d'Allah et son évocation l'apprentissage de la science et son enseignement, car cela fait partie du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'établissement de son rappel. Et comme dans le hadith, lorsque vous passez par les jardins du paradis, profitez-en tant que vous pouvez. Et les sahaba ont dit, qu'est-ce que les jardins du paradis, ya Rasulallah? Il dit, les assises de rappel. Et ce qui est voulu par les cercles de rappel et les assises de rappel, ce sont les assemblées de science
dans lesquels le licite et l'illicite sont expliqués et clarifiés, ainsi que les règles, et où l'on fait connaître aux gens leur Seigneur, ainsi que ses noms et ses attributs. Le deuxième signe, qu'ils ressentent une réelle douleur et qu'ils se sentent mal lorsqu'il manque quelque chose, une adoration qu'il avait l'habitude de faire. Et ça fait partie des signes, ya ikhwa wa akhawat, les signes apparents d'un cœur saint. Par exemple, si la personne avait l'habitude de se lever la nuit pour prier, et subhanallah, il s'endort et ne s'est pas levé, il se sent mal, parce qu'il n'a pas accompli cette adoration-là. Ou bien si la personne a l'habitude de lire 20 pages, et que ce jour-là, il n'a pas pu le faire, il se sent mal parce qu'il n'a pas pu lire les 20 pages de Coran. Et moi, je donne un conseil ici à mes frères et sœurs. Il faut absolument disposer et organiser sa journée en fonction de la lecture du Coran, pas le contraire. Il faut que tu choisisses un moment, et ce moment-là, que tu aies des enfants ou pas, que tu aies des occupations ou pas, qu'à ce moment-là, tu lises le Coran, et c'est ton moment. Et que tu n'organises pas ton temps par rapport à cela. Et que tu n'organises pas, que tu dois organiser ton temps justement par rapport à la lecture du Coran, et pas le contraire. C'est pas aujourd'hui, je travaille pendant 6, 7 heures, 8 heures, et si j'ai 2 minutes, je commence à lire 2-3 versets, et alhamdoulilah, j'ai fait ce que je devais faire. Non. La base, c'est que tu lises le Coran, et ensuite tu organises ton temps par rapport à cela. Le Coran, ce n'est pas la dernière chose que tu dois faire, mon frère en Allah. Si tu veux de la bénédiction dans ta journée, si tu veux de la bénédiction dans ta mémorisation, si tu veux de la bénédiction dans ta mémorisation des hadiths, dans toute chose, mon frère, commence par la lecture du Coran, que ce soit même après la prière du Fajr. Tu restes à la mosquée, même pendant 30 minutes, tu lis 10 pages, mon frère. Et pour celui qui arrive à lire le Coran rapidement, subhanallah, une page, il peut le lire en combien de temps? En 1 minute, 2 minutes. On n'a pas d'excuse par rapport à cela. Ensuite, il dit, comme il dit, le troisième signe, c'est le fait d'être extrêmement avare pour son temps et pour la préservation du temps. En raison, et pourquoi? En raison de l'attachement de la personne à ne pas le gaspiller et ne pas le perdre pour rien, sans bénéfice, sans profit. Car tous les intérêts et tous les biens découlent de la préservation du temps. Lorsque l'homme gaspille son temps, ses intérêts se perdent. Et ce qui est passé du temps, tu ne pourras jamais le rattraper. C'est pour cela que la sunna est venue encourager à ne pas perdre son temps, en particulier le temps de la jeunesse. Et la sunna a mis en garde contre le fait de perdre son temps et de le gaspiller. Et il a été dit également que parmi les signes de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a le fait de perdre son temps. Car les intérêts ne se réalisent que par la préservation du temps et l'attention qui lui est accordée. Donc parmi les signes de la bonne santé du cœur et du salut et de son intégrité, il y a le fait que la personne soit avare de son temps, qu'elle refuse de le voir se perdre dans des choses sans aucun bénéfice, et à plus forte raison si ces choses-là sont des choses interdites, telles que la médisance, la calomnie, la moquerie, le dénigrement et d'autres comportements semblables. Le quatrième signe, que sa principale préoccupation soit tournée vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait d'Allah subhanahu wa ta'ala sa seule préoccupation et délaisse tout ce qui est en dehors de cela. Comme il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre et il ne verra que pauvreté devant lui. Et il n'aura de ce monde
que ce qu'Allah lui aura prédestiné. Quant à celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de contentement, et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. Donc, autrement dit, lorsque l'objectif du serviteur est l'au-delà, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la sérénité du cœur, le contentement et la satisfaction. Et la dunya ne devient plus une obsession pour lui, mais une chose secondaire qui lui est soumise. Et subhanallah, on voit certaines personnes qui sont autour de nous, ils n'ont jamais assez. On les voit riches, alors que se considèrent comme pauvres. Ils n'en ont jamais assez, subhanallah. Car ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, car leur principale préoccupation est la dunya. Le cinquième signe, se préoccuper de corriger les actes, les paroles et les intentions sur la sincérité, afin que tout soit fait et accompli sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et le sixième et dernier signe, c'est la glorification de la prière, la connaissance de sa valeur, la conscience de son rang et le soin qui lui est accordé. Également l'attachement à l'entrée de son temps. Lorsqu'il entre en prière, il y trouve repos, tranquillité, félicité, réjouissance et la joie de son cœur. Et dans le hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ya Bilal, apaise-nous par la prière ». Et il disait sallallahu alayhi wa sallam « On a mis dans la prière ma plus grande réjouissance ». Donc toutes les affaires de ce bas monde, ses occupations, ses préoccupations et ses soucis s'éloignent de cette personne lorsqu'elle entre en prière. Il se tourne vers sa prière et l'adoration de son Seigneur, apaisé et plein de recueillement. Et il y a une différence, mes frères et sœurs, entre celui qui prie en trouvant dans sa prière le repos, la joie du cœur, la tranquillité, la réjouissance, et celui qui prie alors qu'il est stressé, agacé, anxieux, et qui cherche seulement le repos et la délivrance de cette obligation qu'est la prière. Lui, il ne prie que par obligation, mais il n'a pas cette tranquillité, ce repos. Donc le premier éprouve une peine et il est triste lorsque la prière se termine, car il sort d'un plaisir, d'une réjouissance et d'une tranquillité intérieure. Et il lui est pénible d'en sortir et il souhaiterait même qu'elle dure encore plus, qu'elle dure davantage et qu'elle soit plus longue. À l'inverse de l'autre qui se réjouit lorsque la prière se termine. Et il est heureux d'en sortir et d'avoir été délivré de ce fardeau qui pèse sur ses épaules. Et comme on le voit, dans certains messages, quand certains imams récitent un peu plus longtemps dans la prière de l'Aïcha, par exemple. Naam. Donc on voit certains, quand l'imam prie l'Aïcha par exemple et qu'il récite un peu plus longtemps, il se lève et qu'est-ce qu'il lui dit? Il le blâme. Il lui dit Imam, ya al-faqih, pourquoi tu récites aussi longtemps? Et nous on n'a pas le temps. Et ensuite tu vois, c'est le premier à sortir du masjid et tu le vois devant la porte parler avec son ami de la dunya et il reste là pendant 2 heures. Mais l'imam qui a récité 2 minutes de plus, subhanallah, ça l'a agacé et il veut absolument sortir de cette prière-là. Pourquoi? Parce que c'est un fardeau pour lui. Et il veut se délivrer de cette obligation qu'est la prière. Et alhamdoulilah, j'ai prié, khalas.
Donc parmi les signes d'un cœur saint, il y a le fait de glorifier la prière. Et cette prière, ya ikhwa wa akhawat, c'est comme une balance quotidienne, comme le disaient les salaf, avec laquelle la personne juge sa propre personne et il juge également les actes d'autrui. Et cela permet également d'évaluer l'état de son cœur. Et ni comment, et il faut que tu te poses la question, et il faut que tu regardes, t'examines, comment tu te comportes avec cette prière-là. C'est pour ça que les salafs, subhanallah, considéraient la prière comme une balance quotidienne. Par exemple, si un homme il veut marier sa fille, par exemple, s'il veut marier sa fille, la première chose qu'il doit faire, c'est quoi? C'est d'aller au masjid et qu'il aille demander aux gens qui prient là-bas comment cette personne-là, ce prétendant qui vient demander la main de ma fille, se comporte avec la prière. Est-ce qu'il prie à la mosquée? Est-ce qu'il se lève pour prier le Fajr? Est-ce qu'il délaisse la prière en groupe? Est-ce qu'il est assidu? Bien sûr, on ne parle pas d'une personne qui travaille. Mais de manière générale, on s'est compris. C'est pour voir comment cette personne-là se comporte avec la prière. Parce que la prière est une balance quotidienne, comme on l'a dit. Et subhanallah, si maintenant on voit une personne négliger la prière, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale de la religion. Et celui qui préserve sa prière et est assidu à celle-ci aura certes préservé sa religion. Quant à celui qui la néglige, sera encore plus négligent dans l'accomplissement des autres actes. Et c'est pour ça que c'est un mizan, et que c'est un mizan yaoumi, comme ils ont dit les salafs, c'est une balance quotidienne. Et subhanallah, Cheikh Abd al-Razzaq, quand il a expliqué ces 6 points, ces 6 choses, il a dit, un jour, il y a un homme, il s'est rendu dans un masjid, il a prié, et il y avait un parmi les meshayikh, il faisait une kalima, il faisait une conférence. Et la manière dont il parlait, subhanallah, le frère, il a été touché par cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Il est revenu le lendemain au Fajr, et il a voulu rencontrer cette personne-là. Et il a vu qu'il n'était pas là. Il est revenu le lendemain, ensuite il est revenu le jour d'après également, et il a commencé à demander, il a dit, pourquoi le cheikh l'autre jour n'est pas là? Il a dit, subhanallah, il a demandé à Jama'a, il a dit, un tel il prie jamais le Fajr à la mosquée. Il a dit, khalas, qu'est-ce que je vais tirer profit de cette personne-là, alors que subhanallah, il néglige cette obligation-là, qui est le fait de prier à la mosquée en groupe. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khayran. Non. Moi, et moi, j'ai pas de questions parce que j'ai préparé mon cours juste avant de venir. J'étais en voyage. Donc si vous voulez des questions.